La Guinée-Conakry a été l'un des principaux foyers de l'épidémie d'Ebola en fin 2014. Désormais, le pays essaie de relancer son industrie touristique. Depuis que l'OMS a annoncé la fin de l'épidémie dans le pays, les compagnies aériennes telles qu'Ethiopia Airlines ont repris des vols vers cette destination. But anyway, the country is right now trying to get up from the ashes, and big companies like Ethiopian Airlines have decided to resume their flights to the capital, Conakry. And today, we are having Nous sommes aujourd'hui en ligne avec Lai Junior Kondé. Il est le directeur de l'Office national de tourisme de Guinée à Conakry en Guinée. Bonjour Monsieur Kondé, c'est un plaisir de vous avoir sur le Morning Call. Alors, on sait que la Guinée a, comme tous les pays touchés par le virus Ebola, souffert des conséquences de l'épidémie. Comment le tourisme tente-t-il de redécoller? Oui, tout à fait. Nous avons connu une période assez difficile au moment où nous voulions faire décoller notre tourisme. Grâce à l'avènement du président Alpha Condé, que la Guinée essaie de prioriser le tourisme. Cela s'est traduit par la construction des grands hôtels de haut standing, au bas mot avec 9 hôtels à dimension internationale de 5 étoiles entre 2010 et 2012. Donc 2017 va être franchement la priorité maintenant pour essayer de mettre en valeur les potentialités touristiques de la Guinée, étant donné que nous avons réussi déjà le pari du business, du tourisme de business, à travers le leadership du président qui a déjà doté la Guinée d'infrastructures hôtelières dignes de ce nom. Maintenant, l'hôtellerie étant réussie, maintenant il faut mettre l'accent maintenant sur le tourisme proprement dit. Et cela passe nécessairement par la réhabilitation des sites touristiques guinéens. Dieu seul sait qu'on en a. Nous en avons dénombré 140. Le Sénégal n'en a que 2. Monsieur Condé, la Guinée est-elle véritablement attractive à l'heure qu'il est? Selon vous, qu'offre le pays en termes de tourisme pour attirer les visiteurs finalement? Oui, la Guinée est une destination privée aujourd'hui. Ça se passe de tous les commentaires. La Guinée est un résumé de l'Afrique, un pays en pleine croissance, un pays où il règne une certaine quiétude par rapport à la déstabilisation que connaît l'Afrique subsaharienne. Et au point de vue potentialité, la Guinée est le résumé de l'Afrique. C'est une région bien située qui a le climat de la forêt de l'Afrique centrale, dans sa partie septentrionale, c'est-à-dire dans le sud de la Guinée. Et c'est là-bas qu'on rencontre des grenouilles ovipares, c'est-à-dire des grenouilles qui font une gestation de 9 mois comme des êtres humains. Et c'est là-bas aussi situe le fameux Mont Nemba que vous connaissez certainement à travers l'histoire si vous n'êtes pas venu en Guinée, ce qui renferme la plus grande réserve mondiale en matière de fer avec l'écoclimat qui existe dans cette région. Alors, Monsieur Condé, que faites-vous pour redonner confiance aux touristes, vu également que les conditions de sécurité posent des problèmes en Guinée? The security situation, we are also informed, is not as up to par as it's supposed to be. Déjà, en ma modeste qualité de directeur général de l'Office national du tourisme, j'ai obtenu du président de la République le décret 059 qui a été signé en mai 2015, c'est-à-dire quelques mois avant la fin de l'Ebola. Dans ce décret, la police touristique a été créée, c'est-à-dire que c'est un pan supplémentaire de sécurisation des touristes qui est aujourd'hui adossé au directeur que je suis à l'Office national du tourisme. Ils sont équipés, habillés et sont présents dans tous les lieux publics et qui a rassuré les touristes tant domestiques qu'étrangers. Donc c'est un bonus, c'est un petit plus. Aujourd'hui, le tourisme refait un bond subséquent. Monsieur Lai Junior Kondé talking to us from Lai Junior Kondé était en lien avec nous depuis la Guinée-Conakry.